Hello guys, on va aller du côté du Nigeria. On va aller très en arrière, on va aller en 1978. Une scène totalement surréaliste se déroule à Lagos, au Nigeria. Ici, on parle de quoi dans cette scène-ci? On parle c'est un artiste de l'époque. Ceux qui sont de Nigeria, vous allez voir c'est qui. Donc, cet artiste, pour créer un mouvement, il est un activiste aussi. Donc, il crée un mouvement du jamais vu. Sur sa scène, il fait un mariage devant son public, devant tout le monde. Donc, avec 27 femmes. Donc, qui a déjà vu ça? Comment tu te maries avec 27 femmes? Live comme ça? Qu'est-ce qui se passe? En effet, ça a vraiment créé toute une histoire. Il s'est marié avec 27 femmes le même jour. C'est pas une question, c'est pas une rumeur. C'est pas une légende. Une cérémonie officielle qui est organisée. Cet homme s'appelait Fela Kuti, le père de l'Afrobeat. Donc, on connaît l'Afrobeat qu'on connaît aujourd'hui, mais c'est lui le papa de l'Afrobeat. Un génie musical, un révolutionnaire politique, mais aussi un homme profondément controversé. Voici l'histoire que peu de gens racontent vraiment, et j'ai décidé de m'intéresser, de regarder le tout et de le partager avec vous. On est chez la Doha. It's about everything. On s'installe, on regarde, on découvre ensemble Fela Kuti. Okay, we're back. We got our audio back. Fela, you've been harassed repeatedly by your own government. Was it true that they tried to detain you from coming here tonight? Say again? Was it true that they tried to detain you from coming here, your government? No, it wasn't really so. It was just that there was some miscommunication in the government circles. I couldn't quickly find my passport where I was, so... Well, we're happy you made it. We're happy to have you here. And we'll be going back to home base right now. Donc déjà, la première question à se demander, et je suis certaine que vous vous demandez aussi cette question, pourquoi Fela Kuti a épousé 27 femmes en même temps, la même journée? Déjà, 27 femmes t'épousent une chose, mais de la même journée. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on retourne. En 1977, la communauté de Fela, appelée Kalakuta République, est attaquée par l'armée nigériane. La commune est détruite complètement. Ces danseuses, chanteuses et membres du groupe se retrouvent sans logement. Aucune d'elles n'a plus de logement, plus rien, c'est fini. Alors Fela prend alors une décision totalement inattendue. Il demande aux femmes de son groupe qui accepterait de m'épouser? Qui veut m'épouser, que je vous prenne en charge en tant que tel, comme le mari à l'époque, quand il épouse une femme, il prend sa femme en charge. Et les 27 femmes écrivent leur nom. Le 20 février 1978, Fela épouse donc les 27 femmes lors d'une cérémonie traditionnelle à Lagos. Selon lui, ce mariage avait un objectif. L'objectif, c'était les protéger, maintenir l'unité du groupe, défier les normes occidentales. Donc déjà, le mariage polygame ne se fait pas, c'est pas dans les normes occidentales. En plus de ça, tu maries d'un coup 27 femmes. What? Après la cérémonie, Fela adopte un système de rotation de 12 épouses à la fois. Parce qu'il s'est rendu compte que 27 femmes en même temps, c'était compliqué. Il a décidé de le réduire à 12 femmes et faire des rotations. Mais bien entendu, l'histoire ne s'arrête pas là. On parle de mariage, on doit aussi parler de divorce. Donc, il y a le divorce collectif. En 1986, après sa sortie de prison, Fela prend une décision choquante. Il divorce des 27 femmes. Là, c'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Je vous ai supporté pendant des années. Là, c'est beau. Je suis chargée. Sa justification est simple. Il dit que le mariage crée la jalousie et la possession. Donc, il remarque ça. Surtout le mariage polygame qu'on ne dit pas assez, mais le mariage
un mariage monogame entre deux personnes devrait, si c'est un mariage qui est bien fait, bien conçu, c'est pas le même état, mais là, tu es marié et t'es la femme, il y a 26 autres femmes. Par contre, il y a quand même plusieurs d'entre elles qui continuent à vivre avec lui jusqu'à sa mort. Donc, il avait quand même des petites copines. Il les avait toutes divorcées, mais il y a quelques d'entre elles qui étaient habituées à lui, qu'on dit, ah, on l'aime bien notre Fela, on va rester avec lui jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il décède. Et dans la partie de Fela, c'est intéressant, on parle que c'était un père très absent. Au-delà que c'est un artiste, un activiste, avec toutes ces femmes, en plus d'avoir des femmes, des 27 femmes qu'il avait aussi des petites amies, des petites chéries, des petites doudounes, tout ce que vous appelez. Donc, malgré son statut de légende, plusieurs de ses propres enfants ont critiqué son rôle de père. On parle ici de sa fille qui s'appelle Yeni Kuti. Elle a déclaré « Fela n'était pas un bon père. Il n'avait pas du temps pour nous. » On a aussi son fils, Femi Kuti, raconte même « Il nous interdisait de l'appeler papa. » Donc, wow. Au-delà qu'on disait qu'il n'avait pas de temps pour eux, il ne voulait pas que ses enfants l'appellent papa. Et il y a aussi son autre fils qui a dit, et Sern Kuti, il explique, il ne venait jamais à l'école, il ne vérifiait jamais leurs devoirs, leur couvre-feu était, roulement de tambour, 6 heures du matin. Et oui, le couvre-feu, habituellement un couvre-feu c'est 8 heures du soir, 7 heures du soir, mais eux autres c'est 6 heures du matin. C'est-à-dire techniquement, faites ce que vous voulez. Là. Bref, c'était pas lui qui allait amener de la discipline. Ben, j'imagine avec toutes les femmes autour dans la maison, elles devaient chacune gérer la discipline des enfants. Une famille compliquée. Après la mort de Fela en 1997, les tensions familiales n'ont jamais vraiment disparu. Pendant longtemps, Femi Kuti et Sern Kuti ont entretenu une rivalité artistique et familiale. Donc, les deux frères, ben, ils étaient en compétition, donc on imagine. Que ce soit du côté familial, de la position de famille, ou que ce soit artistique. Dans les familles aussi complexes, les enfants les plus rejetés deviennent souvent les plus rebelles. Et aujourd'hui, certains de ces enfants sont ceux qui questionnent le plus l'héritage de leur père. L'homme que le gouvernement voulait faire taire. Fela n'était pas seulement un musicien, il faut le comprendre, il était un activiste politique extrêmement dangereux pour le pouvoir. Il aurait été arrêté plus de 100 fois entre faire sa musique dans l'afrobeat, propulser, révolutionner dans le monde de la musique. De son côté activiste, ben, il militait, il voulait amener du changement, il voulait faire parler de lui. C'était pas quelqu'un qui restait là. Et en plus de ça, il devait gérer toutes ces femmes. Ça, on peut imaginer. Il a été poursuivi plus de 200 fois en justice. Ses chansons dénonçaient la corruption, l'armée, les dictatures africaines. Et malgré les violences et les arrestations, ben, il n'a jamais arrêté son combat. Il avait sa mission et jusqu'à la fin, il a eu cette mission. On parle aussi de son style et son image. Fela utilisait aussi la mode comme arme politique. Donc, il aimait provoquer dans son style et provoquer dans le système en tant que tel. Donc, son style provocateur était une manière de rejeter les normes occidentales, affirmer l'identité africaine, incarner une masculinité libre et rebelle. Son surnom était Abami Eda, ce qui signifie l'étrange créature. Il savait qu'il était atypique et puis il s'identifiait à être atypique, à ne pas être comme tout le monde. On parle aussi de la face sombre de la polygamie. Même dans sa propre famille, la polygamie de Fela reste controversée. On a son fils, Sern Kuti, a déclaré « Les gens parlent des 27 femmes, mais il oublie ses plus de 100 petites amies. » Donc, il avait beaucoup de petites amies. Il était un homme à femmes. Au-delà d'avoir ses 27 femmes qu'il avait mariées à l'époque, en même temps,
Mais ces femmes-là, elles avaient plein de chisa, là. T'imagines, on écoute l'homme qui réclame, il y a certains hommes qui vont dire, ah, c'est normal, un homme, il n'est pas fidèle, comment vous justifiez ça? Cet homme-là, il a marié 27 femmes, malgré tout, il n'était toujours pas satisfait. Est-ce que vous comprenez l'état des hommes? Donc, quand je vous dis, mesdames, arrêtez de céder ou de normaliser la tromperie de vos hommes en disant « Ah, mais c'est normal qu'un homme a besoin... » Vous allez écouter les faux mensonges qui vous disent un homme a besoin de se satisfaire, il a plus à combler. Cet homme avait 27 femmes mariées, plus une centaine de chisas. Il était artiste, légende, il était populaire. Donc, ça veut dire qu'il y avait les fans, les fanatiques. Un petit peu partout dans le coin, il se promenait, puis il piétinait, il était toujours couché là en train de piétiner lui. Selon lui, la polygamie a presque tué mon père à cause du stress. Il était stressé, en plus de ça, avec toutes ces femmes-là, c'est pas qu'il était heureux là, ça l'a stressé là. Et on parle aussi de la controverse reliée à sa mort. Fela Kuti meurt en 1997 à l'âge de 58 ans. Son frère, qui s'appelle Olikoy Ransom Kuti, annonce publiquement que la mort est liée au sida. Mais Fela avait toujours rejeté ce diagnostic. Donc Fela, pourquoi il avait rejeté ce diagnostic? Parce qu'il considérait la maladie comme une invention occidentale. Donc en faisant ses retours, prison et tout, les bilans avaient été faits. Il avait le sida, il était séropositif. Mais pour lui, il a regardé le diagnostic, il a dit « Ah là, c'est pas vrai, je crois pas à vos histoires occidentales de toute façon. » Donc, on peut imaginer qu'il prenait pas de traitement suite à ça. Donc, il est mort en 97. Donc, en 97, je sais pas s'il y avait-il des traitements, oui. Donc, mais lui, il croyait pas à ça. Donc, il prenait pas plus de traitements. Pour lui, c'est une maladie occidentale, ça vient pas de l'Afrique, ça existe pas, c'est un mensonge. Mais il était diagnostiqué de ça. Donc, Fela Kuti était, ce qu'on peut retenir de lui, il était un génie musical, un révolutionnaire politique, un symbole africain, mais on doit aussi retenir de lui qu'il était un père absent, un homme très controversé, une figure profondément complexe. Il est l'homme qui a créé l'afrobeat. Donc, quand on voit nos artistes d'aujourd'hui, nos Burna Boy, nos Wizkid et j'en passe, ben, on ne peut pas ne pas le donner ses fleurs. Il n'était pas une figure profondément complexe. Donc, ici, reste aujourd'hui une légende impossible à résumer. On ne peut pas le résumer juste en une ligne, dire voici, voici. Il y aurait tellement d'événements qu'on pourrait parler de lui. Déjà, quand on regarde, on a vu, ça c'est les grandes lignes que j'ai faites de lui. Parce qu'il y avait la fameuse scène, comment un homme peut décider de marier 27 femmes en même temps. Mais on a pu comprendre, en même temps, c'était un mouvement politique, donc un mouvement pour montrer qu'il était différent, il agissait toujours de façon différente et il voulait toujours provoquer. Il voulait toujours provoquer l'Occident, faire la différence, que ce soit par son style, comment il s'habillait, que ce soit par ce qu'il voulait représenter. Il ne croyait pas non plus à l'occidental, peu importe les nouvelles qui venaient, c'est pas quelqu'un, si on n'a pas vu propulser sa musique au-delà de l'Afrique, c'est pas parce qu'il n'avait pas le talent de le faire, mais c'est parce qu'il ne croyait pas à l'Occident. Ça, c'est clair. Il se battait contre ça. Il dénonçait beaucoup de systèmes, il dénonçait beaucoup la dictature. Donc, on doit aussi se rappeler de ça de lui. Il a créé des mouvements. Il provoquait beaucoup l'armée. Les armées, il les provoquait beaucoup. Il se faisait arrêter, mais on allait dire qu'il va avoir peur. Il se fait arrêter une fois, il va avoir peur. Ah ben non, il n'avait pas peur. Il continuait. En effet, il aimait aussi beaucoup les femmes. Ah, les femmes. Je pense qu'il a trop aimé les femmes. Et dans la période 197 qu'il est décédé suite au sida, les complications du sida, mais ça veut dire qu'il ne suivait pas les traitements parce qu'il ne croyait pas à ça. Il croyait que ça venait des choses de l'Occident, ça ne le concerne pas. Mais sa santé s'est détériorée malheureusement parce qu'il n'a pas pris les charges. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Il y a probablement avec lui beaucoup de femmes qui ont été contaminées aussi avec lui.
ou qui sont encore contaminés, mais peut-être la différence de lui, elles prennent leurs médicaments, elles sont encore là. Mais bref, et ses enfants retiennent de lui, mais la famille... Oui, on sait que c'est une légende, mais la famille est quand même très écorchée. C'est pas une famille solide qu'il a créée. De faire des enfants, on sait même pas le nombre exact d'enfants qu'il a. Il y en a 7 qui se sont identifiés, mais est-ce qu'il n'en a eu que 7? Parce que je me dis, il a quand même eu beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes. Donc, ça m'étonne qu'il en a juste eu 7 enfants. Mais en même temps, il semblait pas être intéressé par ses enfants. Il voulait pas qu'on les appelle papa. Il voulait pas que ses enfants l'appellent papa. Il n'était pas dans les activités de gestion, donner un héritage à ses enfants, quoi que ce soit. Il était dans faire sa propre mission. Donc, il y a cette partie-là aussi. C'est peut-être aussi pour ça que son héritage qu'il a laissé, que ce soit dans la musique ou dans sa mission, ne peut pas vraiment être pris parce qu'il n'a pas coaché personne pour prendre la relève réellement. C'est sûr en allant écoutant sa musique, souvent, sa musique est utilisée parce que sa musique était très activiste, était très dans la provocation. Jusqu'à maintenant, certains qui veulent dénoncer le système, ils vont aller chercher sa musique, ses paroles qui sont encore à ce jour actifs pour se référer à leur dénonciation. Donc, juste pour dire, c'est encore puissant. Mais bref, est-ce que vous étiez au courant de cette personnalité-là de l'Afrique? Laissez-moi savoir en commentaire. Et puis, on se retrouve aux prochaines vidéos, guys. Faites attention à vous.